Dans cette vidéo, nous allons faire un suivi des analyses de l'euro contre le franc suisse, du Nasdaq, d'Apple et de Tesla. On commence tout de suite par l'euro. Nous nous étions laissés la dernière fois par cette forte baisse suite à un swing haussier. On avait quitté la zone de liquidité ici pour rejoindre une autre zone de liquidité ici. Et depuis, il y a eu un rebond, un fort rebond ici. Alors on a dépassé la zone de liquidité. Et ensuite, il y a eu un retracement d'environ 61%. Je réitère mon avertissement, cette stratégie, cette martingale que j'ai décrite, dans laquelle on vend à découvert l'euro contre le franc suisse, il faut éviter de vendre à découvert quand il y a un mouvement haussier. Et c'était le cas les 12 et 13 juin. On avait un mouvement haussier ici. Et c'est là qu'on se rend compte de l'efficacité du FTA Ball. On avait une période de fort momentum ici, et c'est au moment où le FTA s'est détaché de son enveloppe supérieure qu'on pouvait commencer à vendre à découvert. Et il y a eu effectivement, après un dernier baroud d'honneur, une sale zone et un retracement, une correction. Là maintenant, l'euro est en train de continuer de remonter. En 15 minutes, le FTA Ball était positif haussier, puis baissier, il est passé négatif et là il est repassé positif et on a une hausse. Intéressant à voir, on a un support oblique ici. Sur du 1 heure, j'ai pas réussi à le faire passer par les 3 points. Sur le 15 minutes, j'ai réussi. Voilà, bon, c'est intéressant. Les cours pourraient éventuellement rebondir sur ce support. On a aussi un triangle ici. La cassure de ce triangle a accompagné le retournement du FTA Ball, ici, le début d'une grande safe zone, une grande et longue. Ça a coïncidé avec le break de ce triangle. On a la même chose en 1 heure. En 1 heure, on a même les barres noires du swing trigger qui ont commencé. Voilà, donc pour revenir à la vente à découvert, eh bien, il va falloir attendre que le FTA Ball en 15 minutes, par exemple, eh bien, repasse sous la courbe du milieu. Passons maintenant au Nasdaq. Le Nasdaq eh bien, a continué à progresser. On se souvient qu'on avait émis des doutes face à eh bien, cette hausse, et on avait aussi des bougies un peu inquiétantes. J'avais fait des vidéos suite à des échanges que j'avais eus sur des commentaires avec des personnes qui étaient baissières, donc qui disaient que le Nasdaq allait baisser cette semaine, et j'avais des doutes parce que du point de vue des indicateurs, on était toujours en haussier et pas de tendance baissière en vue, et eh bien c'est ce qui s'est passé. Malgré cette bougie rouge, une petite faiblesse dans le momentum, voilà, ce qui se signale là, eh bien on a continué de progresser. Bien sûr, plus on avance dans les hauteurs, plus le risque de retournement s'accentue, mais ce n'est pas encore le moment n'est pas encore arrivé, on surfe toujours au-dessus de la 7, et on est au-dessus de la 7 rouge, qui lui-même est au-dessus de la 7 bleue. Voilà, donc là, il y a des tests, on a clôturé dans le haut, voilà, bon, c'est plutôt bon signe. Si vous voulez trader la hausse, suivre la hausse sur le court terme, eh bien, il faut passer à une unité de temps inférieure. Par exemple, en 1 heure, ici, on voit qu'on a des creux avec des sell zones. On repasse en safe zone. C'est là qu'il faut entrer. On attend une correction assez importante. Par exemple, là, il y a une correction, mais elle n'est pas très importante. Cependant, ça marchait quand même. Et on entre après sur une cassure de résistance ou cassure de ligne de tendance oblique. Voilà, on peut voir aussi un triangle ici. Et on essaie d'entrer sur des petits swings. Et après, on laisse filer si la hausse continue. Bon, c'est vrai que cette hausse continue depuis fin janvier eh bien, peut faire peur. C'est un peu comme un crack à l'envers. Mais au final, ce sont les indicateurs qui ont eu raison. La hausse continue. Bon voilà, donc il faut attendre eh bien, qu'il y ait quelque chose de décisif pour un retournement de tendance. Mais c'est le Nasdaq, c'est ce que je disais dans les commentaires. Le Nasdaq a la fâcheuse tendance, entre guillemets, de toujours monter. Passons à Apple.
Voilà, Apple n'a pas chuté comme certains le prédisaient pour cette semaine. Elle a réatteint presque le plus haut de la grande bougie rouge ici. On l'a pas vraiment atteint, mais on n'est pas loin. On a clôturé pas très loin du plus haut historique. On n'en est pas loin. Les volumes ne sont pas faibles. Mais voilà, on peine à dépasser ce niveau-là. Néanmoins, pour l'instant, on est toujours haussier. Et on est toujours au-dessus de la 7. Et on a toujours un canal haussier. Voilà, tant que ça dure. Il faut quand même rester vigilant à l'approche de ce plus haut, un plus haut historique. Est-ce qu'on va le transpercer de façon nette ou est-ce qu'on va mettre du temps à le faire? C'est ce qui sera intéressant de voir dans les jours qui viennent. Passons sur Tesla. Tesla n'est pas au plus haut, mais elle a rebondi. On a atteint notre objectif du pattern ABCD. Vous vous rappelez, on a mesuré ici, on a reporté ici, donc on l'a à peu près atteint. On n'a pas fait de pullback pour l'instant. On a continué de monter tout droit. Donc, aux personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il fallait acheter à ce niveau-là, eh bien, j'ai fait une réponse ultra prudente, mais elle a continué de progresser avec un gap. Voilà, donc il vaut mieux avoir des regrets que s'être trompé. On a quand même des bougies un peu indécises. On a eu celle-là, on a eu celle-là. On a eu un nouveau gap ici. Bon, on est venu le combler avec la mèche. Mais voilà, la situation est quand même plus fragile que le Nasdaq et Apple. Néanmoins, eh bien, c'était les indicateurs qui avaient raison. Si on regarde sur du 1 heure, on voit qu'il y a un risque quand même de retournement. On est très très haut. Voilà, d'ailleurs c'est ce que je disais, hein, on risque de continuer de monter, mais que on était très très haut sur le FTA Ball. Et donc voilà, bon, effectivement on a raté un peu de hausse, mais on risque de se prendre un retournement. Sur le daily, on n'est pas aussi haut qu'ici, mais on a quand même beaucoup progressé. Donc il y a eu beaucoup d'efforts pour arriver jusque là. Il va falloir que les cours fassent une pause. Et donc voilà, plus les cours progressent, plus le risque de retournement va s'amplifier. Voilà, j'en profite également pour vous faire remarquer que eh bien, c'est le FTA Ball qui a raison la plupart du temps. Si on revient sur l'euro contre le franc suisse, on voit que plus que les zones de liquidité, c'est le FTA Ball qui a raison. Avec l'alternance des safe zones et des sell zones, c'est lui qui dit quelle est la tendance sur l'unité de temps. Par exemple ici, on a eu quand même une tendance globale baissière parce que on était chaque fois, tout le temps, pratiquement tout le long en sell zone. Il y a eu un petit rebond ici, mais sinon on était en sell zone sur du 15 minutes. Et sur l'unité de temps 1 heure, on avait une seule belle sell zone qui a succédé à une grande safe zone. Donc notre fameuse martingale est confirmée. On vend à découvert quand on est en haut d'une hausse et on le fait sur une unité de temps. Voilà, c'est pareil sur les actions, sur les indices, sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, on va peut-être aborder aussi le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, on va passer en daily. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Eh bien, en fait, on est dans une sell zone, alors positive, donc c'est pas une tendance baissière forte, mais on est dans une tendance baissière. Voilà, malgré de petits rebonds. En 1 heure, on est toujours en négatif sur le FTA Ball, donc tendance baissière. Et en daily, avec un filtre un peu plus important, puisqu'on est en daily, on a une sell zone tout le long depuis fin avril 2023. Et donc pas étonnant que globalement on baisse de plus en plus. Voilà, donc tous ceux qui veulent une hausse, eh bien, ils devront attendre que le FTA Ball repasse en safe zone. Petit bonus, on va parler de Ripple. J'ai vu dans une vidéo que le Ripple avait un potentiel très fort. Et bien pour l'instant, ça dépasse pas cette résistance.
Et puis franchement, c'est pas non plus top top. On est en décroissant. Donc en daily, on voit qu'il y a une petite progression quand même. Ça monte un petit peu, mais ça stagne ici. Et pour que ça devienne très intéressant, il faudrait que en weekly, le FTAble repasse en positif. C'est la moindre des choses et la condition nécessaire pour qu'on passe en tendance haussière longue. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On est même en baisse de momentum haussier. Voilà, en 1 heure, on est dans une tendance baissière. Voilà, donc rien de formidable sur le Ripple. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.